Alors là, on s'attaque à du très très lourd. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des industries pharmaceutiques. En fait, on va parler des médicaments, mais je voulais faire genre, voilà, je connais un mot, qu'est-ce qui se passe, voilà quoi. Il faut savoir que c'est la deuxième plus grosse industrie au monde, après l'informatique et Sangoku. Elle te fait un chiffre d'affaires de 1000 milliards de dollars par an. Faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des médicaments ne servent à rien. Et bim, l'information de malade. Je te laisse méditer là-dessus quelques secondes et je reviens. Tous les grands médicaments sont nés après la guerre entre 1950 et 1985. Après, il y en a eu quelques-uns, mais c'est pas la folie. Pour la plupart, on te rajoute une petite molécule, du sel, du poivre, une petite perruque, un emballage beau gosse et on double le prix. C'est comme si je prenais ce stylo, je t'enlève simplement ça et je te dis hey, t'as vu le nouveau produit ou pas? Allez, tiens, soigne-toi. Pour mettre un médicament qui va arriver à la pharmacie, il faut d'abord faire une étude de marché. Et l'étude de marché, c'est pas de savoir quelles sont les maladies les plus difficiles à traiter. Non, c'est plutôt quelles sont les maladies qui touchent le plus de monde possible. Parce que qui dit plus de monde dit plus d'argent. Et qui dit plus d'argent dit, ben là, hein, comme on dit dans le sud de la France, on est bien. Ça c'est bien. Après, il faut faire des tests. Ah, parce que tu peux pas donner un médicament à quelqu'un qui risque de perdre une oreille. D'abord, on fait des tests sur les animaux. C'est plutôt pratique. L'animal ne se plaint pas, il fait pas de manifestations, il monte pas des associations. Donc, il peut faire ça tranquille. Mais jusqu'à preuve du contraire, un être humain n'est pas un rat ou une souris. Et ça, c'est un problème. Les animaux ne réagissent pas de la même manière aux médicaments que nous. Et même dans les rats, il y a plusieurs espèces de rats qui réagissent différemment. Ça veut dire que tu peux donner un médicament à une espèce de rat qui va réagir d'une manière et le même médicament à une autre espèce de rat qui va réagir différemment. Et puis ils mettent dans le rapport, franchement, les rats ils répondent bien aux médicaments, on peut faire des tests sur les humains. Alors que le rat de l'autre espèce, il a perdu sa queue et ses oreilles. Et puis on fait des tests sur les humains. Et là, évidemment, hein, ils vont pas faire des tests en Belgique, en France ou en Angleterre. Non. Eux, ils visent des pays où il n'y a pas l'eau courante et l'électricité. L'Afrique, l'Inde, Sumatra, t'as compris. Et bien sûr, ces gens-là dans ces pays le font uniquement pour pouvoir manger. Ensuite, ils prennent le médicament et ils doivent répondre à un questionnaire. Ah, parce que si tu pensais qu'on les mettait dans des centres entourés de médecins pour s'en occuper, frangin, tu rêves. Et ensuite, avec tous ces résultats, ils écrivent un rapport qu'ils donnent au gouvernement. Et évidemment, ils écrivent ce qu'ils veulent dans le rapport. Et si dans les tests, il y en a un qui a perdu son nez, ils vont pas forcément le mettre parce qu'ils sont protégés par le secret professionnel. Et le gouvernement, il voit le rapport, il dit ben non, ben c'est bon, on est bien là, au calme. Tu vois que ça pue, hein? Tu sens que ça pue tout ça. Et pour toutes les personnes qui vont mettre en commentaire, ouais, Abdel, t'as vu trop de reportages sur l'ordre mondial, les Illuminati, les francs-maçons, tout ça. J'aimerais simplement leur répondre que chaque année, il y a 600 000 personnes qui meurent d'effets secondaires liés aux médicaments. Ah! Lorsqu'un médicament est mis sur le marché, il est jugé en fonction du service rendu à la société. Ça s'appelle l'ASMR, l'amélioration du service médical rendu, qui va de 1 à 5. 1, c'est quand le médicament est une révolution incroyable, il y en a aucun. 2, c'est quand il est vraiment bien, c'est pas une révolution de dingue, mais il est bien. Ça, il y en a un par an et après 2 ans, on se rend compte que non. 3, c'est quand il y a une légère amélioration pour certains malades. C'est pas un grand médicament, mais ça va. 4, le médicament est jugé insuffisant. 5, il est nul, il apporte rien. C'est le même médicament mais avec un autre nom. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Roulement de tambour. Devinez où se situent 80% des médicaments qu'on a? Dans la classe 4 et 5. Et ce sont tous des médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale, donc par nous. Là, on applaudit les industries, c'est magnifique, bravo! Aujourd'hui, il arrive même qu'on fabrique des maladies. T'es fatigué le matin parce que tout le week-end t'as été en soirée? Prends un médicament. T'es un peu déprimé parce que ta femme t'a quitté? Mais prends un médicament. T'as mal aux jambes après 10 heures de sport? Mais prends un médicament. Et là, vous allez me dire, ouais, Abdel, c'est beau, t'exagères. Eh ben non. Récemment, ils ont vraiment lancé une nouvelle maladie. Ils appellent ça le syndrome métabolique. Ah, mais cette maladie doit être extrêmement difficile à comprendre. Il faut faire un doctorat en médecine pour ça, non? En fait, le syndrome métabolique, c'est le bide. C'est avoir du bide. C'est pas une maladie, c'est des sandwichs, des gâteaux et des chips. Et ils ont même créé un médicament pour ça. Tu vois un peu le délire? Et avec tout ce bordel, aujourd'hui, il y a 5 fois plus de maladies qu'il y a 60 ans. Même l'ONU a engueulé les industries pharmaceutiques. L'entreprise pharmaceutique a trahi l'éthique à l'égard des malades. Elle s'est infiltrée dans toutes les structures décisionnelles du gouvernement et elle est hors de contrôle. Là, c'est pas mon cousin du bled qui dit ça, c'est l'ONU. Hein. Donc, c'est chaud. Et puis quand il n'y a pas assez de maladies et qu'on vend pas assez de médicaments, on grossit les maladies qui existent. Regardez le taux de sucre pour être diabétique, à l'époque, il était de 1,40 g. Et puis ils se sont dit, ouais, mais 1,40 g, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça. On va diminuer. Après, c'est passé à 1,25 g. Ouais, mais il n'y en a pas encore assez, diminue encore. Et c'est passé jusqu'à 1,10 g. Et d'un coup, t'as des millions de personnes diabétiques en plus. Ce tour-là, même Harry Potter, il le fait pas. Et c'est pareil pour le taux de cholestérol. Et puis, c'est parti pour des traitements de 20 ans. Et évidemment, je ne dis pas qu'il faut arrêter de prendre des médicaments. Heureusement qu'ils sont là. Mais juste n'en prenez pas pour rien. Si t'as mal à la tête, fais une sieste. Si t'as mal à la gorge, prends du miel. Et si tu rajoutes à ça une bonne hygiène de vie, franchement, ça devrait aller. N'oubliez pas de préserver votre santé parce qu'on n'en a qu'une seule. Merci à tout d'avoir
d'avoir regardé cette table en live et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!